J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que tout à l'heure, j'ai eu un échange avec une amie à moi. Et elle me disait qu'elle en avait marre de fuir vers l'extérieur et qu'elle avait envie de construire qui elle était, de devenir qui elle avait envie de devenir. Et elle avait presque honte de dire ça. Et elle me disait, mais c'est un peu, ça peut être comme des grandes phrases, mais c'est ça qui est vivant à l'intérieur de moi. Et j'avais envie de partager parce que je trouve que c'est hyper important en fait. Je trouve que c'est la base. Et que parfois, dans cette société, on ne s'autorise pas forcément en fait à, à revenir à soi pour s'autoriser à être qui nous sommes et à prendre sa place dans le monde, à être vraiment soi-même en fait. Et pour moi, ça passe par la connaissance de soi, savoir qui on est vraiment, au-delà des étiquettes, de ce que la société a fait de nous, etc. Quelles sont nos valeurs profondes? Qu'est-ce qui est tellement important pour nous qu'on en a besoin dans toutes les sphères de notre vie, tous les jours? Et je pense que c'est vraiment important de se poser cette question-là, de qu'est-ce qui compte essentiellement, profondément pour nous, et de voir comment on peut y répondre au travers de nos relations familiales, de couple, avec nos enfants au travail, avec nos amis, dans nos loisirs, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez simple à faire en cherchant une liste de valeurs sur Internet, d'essayer de sélectionner les 10 valeurs qui font le plus sens pour soi et de voir comment est-ce qu'on y répond dans son quotidien, dans les différentes sphères de notre vie. De voir quels sont nos besoins véritables et est-ce qu'on y répond ou est-ce qu'on passe en second plan, qu'on fait passer les autres avant nous, etc., etc. Et c'est pas un chemin facile. Je pense que c'est un chemin qui peut être compliqué en tout cas, qui peut prendre du temps, parce que c'est toute une déconstruction en fait d'un conditionnement, de façon dont on a été peut-être élevé, éduqué, etc., de ce que la société semble attendre de nous. Parce que en fait, on a peur, en revenant à soi, de passer pour égoïste, etc. Mais je pense que, en fait, c'est ce que j'appelle un égoïsme altruiste. Je pense que quand on essaye d'être là pour les autres, sans prendre soin de soi, sans penser à soi, sans savoir qui on est vraiment et pourquoi on fait ce qu'on fait, en fait, on peut se cramer. C'est ce qu'on appelle les burn-out, etc. On peut rentrer dans une espèce de dépression, en fait, parce que on s'est vidé, on a vidé notre propre énergie, on s'est oublié au détriment des autres. Et je pense que quand on en arrive à ces extrêmes-là, on n'est plus utile pour les autres, même si on n'est pas un objet et qu'on n'a pas besoin d'être utile. Mais je pense que ça fait aussi partie de ce qui compte pour beaucoup d'entre nous, d'être une contribution pour ce monde, mais que pour pouvoir être une contribution pour ce monde, on a d'abord besoin de se nourrir, de penser à soi. C'est comme ça, un peu brancher un portable pour recharger la batterie. Et une fois que la batterie est chargée, on peut avoir un impact plus important pour ceux qui nous entourent et pour le monde. Et en pensant à nous, à nos rêves, à nos aspirations, etc., on est aussi une inspiration pour les autres. On invite aussi les autres à faire de même. Et je pense qu'on est dans une société qui peut parfois infantiliser et on attend en fait que les autres viennent répondre à nos besoins, on a des exigences, on a des espèces d'attentes, souvent d'ailleurs qui sont des attentes qu'on avait envers nos parents, mais auxquelles ils n'ont pas pu répondre. Et sans s'en rendre compte, en fait, on va venir exiger ce qu'on n'a pas reçu de nos parents, le plus souvent notre compagnon, notre mari, notre femme, etc. Et du coup, d'être dans cette conscience-là, ça permet en fait d'acquérir une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, pour retrouver son pouvoir et de prendre conscience que ce qu'on exige des autres, en fait, c'est ce qu'on n'a pas reçu étant enfant, pour pouvoir se l'offrir à soi-même et ne plus attendre de l'extérieur. Et pour moi, ça, c'est vraiment une forme de liberté et de maturité, que de voir comment est-ce que je peux nourrir mes propres besoins, comment est-ce que je peux répondre à ce qui est fondamental pour moi, pour ensuite inspirer et contribuer pour le monde, prendre cette place dans le monde, en sachant ce qui est important pour moi, en sachant quelles sont les limites que j'ai envie ou quels sont les besoins que j'ai à nourrir, je peux apprendre à poser les limites qui sont justes pour moi.
et être dans une affirmation qui est plus défensive ou qui va attaquer, etc. Parce qu'en fait, elle est dans un mécanisme de défense ou de survie. Mais d'être dans une affirmation saine de soi-même, en fait. En fait, je me connais, je sais quelles sont mes limites, je sais de quoi j'ai besoin et de quoi je n'ai plus besoin. Et je vais m'autoriser à l'assumer dans le monde et à faire les choix, à prendre les décisions qui sont nécessaires pour pouvoir vivre en cohérence en fait avec qui je suis vraiment et me sentir profondément alignée. Et je pense que en acceptant de faire ces choix-là, qui peuvent être des choix courageux, qui peuvent parfois passer par une certaine forme de solitude, de restructuration à l'intérieur, parce que c'est, comme je le disais, un déconditionnement, ben en fait, je vais finalement attirer à moi des choses qui sont plus en alignement avec qui je suis profondément. Parce que si je joue un rôle, je vais autour de moi avoir des personnes qui vont être en cohérence avec le rôle que je joue dans la pièce dans laquelle je suis en train de jouer. Du coup, le fait de m'aligner avec qui je suis vraiment, ben, je vais permettre en fait aux personnes qui ont envie de jouer cette pièce de théâtre qu'est la vie avec moi, d'avoir un jeu qui est en cohérence avec le mien. Et c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Moi, je pense que une des choses qui a fait que je sois rentrée en dépression, c'est que j'avais honte de mes émotions, que je n'arrivais pas à les assumer, que j'avais besoin de tout cet amour, de cette reconnaissance, etc. Et que comme je ne m'autorisais pas à être pleinement tout ce que je suis, avec mes besoins, avec mon intensité, avec mes impermanences, etc., mes mouvements intérieurs, ben, en fait, je me suradaptais et à un moment donné, ben, je me suis brûlée, en fait, jusqu'à ne plus avoir d'autre choix que de composer avec moi-même, avec tout ce que je suis et de me demander, voilà, comment est-ce que je peux créer de l'alliance, en fait, avec tout ça. Et au lieu de me juger, de toujours chercher à être plus ou moins, etc., ben, de voir, mais comment est-ce que mes fragilités peuvent être une force et comment est-ce que je peux faire de ce que je vois comme des limites, finalement, ben, un atout, une identité, en fait, que j'ai le droit d'incarner et d'assumer dans le monde. Et à partir de là, ben, déjà, je me suis rendu compte que je n'étais pas si terrible que ça, que j'étais pas... C'est pas parce que ben, je suis sensible au bruit, à la lumière, que j'ai des émotions qui peuvent se réveiller d'un moment à un autre, que je suis juste chiante. Ben non, je suis juste vivante, en fait. Et de pouvoir l'assumer et d'apprendre à me connaître et de poser les limites avec ce qui est juste pour moi, ce que j'ai envie de vivre et ce que j'ai pas envie de vivre, ben, petit à petit, ça s'est aligné, ça s'est ajusté autour de moi et je vois de plus en plus de fluidité et de ce que j'appelle de magie dans la vie, c'est-à-dire de choses qui trouvent leur résolution, qui se transforment de façon beaucoup plus fluide, naturelle et entre guillemets rapide. Pour moi, la simplicité, ça fait partie de mes valeurs. J'ai besoin de simplicité et j'ai fait des choix pour pouvoir vivre la simplicité dans ma vie. Alors, ça peut parfois demander de faire croix sur certaines choses, mais c'est ça en fait, se connaître, c'est de voir après comment on peut adapter notre vie, nos choix à ce qui est vraiment important pour soi et voir où sont les priorités. Et du coup, je vis beaucoup plus de simplicité aujourd'hui et je me sens de plus en plus libre parce que je suis dans cette affirmation saine de moi-même où je me suis acceptée, où j'ai appris à aimer la femme extraordinaire que je suis. C'est pas toujours facile, il y a des moments où je me juge encore, mais je sais que ça reste un petit chemin à parcourir de ce côté-là. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas le droit d'être qui je suis et que je peux pas être aimée pour être qui je suis, en étant simplement moi-même. Voilà, donc j'avais envie de partager ça. Parce que c'est pas un chemin qui est forcément évident, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui est aussi courageux parce que c'est pas toujours encouragé par notre entourage, la société, etc. Et c'est pas pour ça qu'il faut faire une croix en fait sur ce qui vibre profondément à l'intérieur de soi. Et que je trouve que ce sont des choix qui valent vraiment la peine
d'être fait et d'être vécu et qu'il y a plein de cadeaux sur la route. Voilà. Donc ce sont plein de petites choses que je peux accompagner aussi au travers de cet accompagnement que j'ai fait avec moi-même au cours de ma propre histoire et puis les différentes formations que j'ai eues en tant que coach, thérapeute holistique, intuitive, accompagnante, éducatrice spécialisée aussi. Tout ça fait qu'aujourd'hui, je peux l'accompagner. Donc, si c'est des choses qui t'appellent, qui te parlent et que tu as envie de faire un petit bout de chemin avec moi, n'hésite pas à m'écrire. Ce sera avec plaisir. Et n'hésite pas si tu as des questions. Voilà, j'espère que ce petit partage t'inspirera. Et je t'invite juste à être toi-même. C'est pas toujours facile, mais c'est un vrai cadeau qu'on se fait et on le mérite. On est juste vivant, on est juste humain, fait de mouvements, d'impermanence, de cycles. Et voilà, les saisons printemps, été, automne, hiver font partie du cycle de la vie, et on a des cycles aussi à l'intérieur de nous, et en apprenant à composer avec ces cycles-là et en s'autorisant à aller à notre propre rythme, en fait, on se rend compte que les choses peuvent se vivre avec plus de douceur, de simplicité et de naturel. Et c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Plein de bon.